Aujourd'hui, René Narté invite un petit groupe de vététistes pour une randonnée découverte. Il veut leur faire apprécier certains tronçons bien choisis des quelques 220 km de circuit qu'il a contribué à mettre en place au cœur des Corbières. Ce matin, on va faire un peu de tout là. Dans le secteur d'Albas, il y a des monotraces que vous aimez bien, avec des sentiers rocailleux, pierreux, piégeux. Et aussi, on ira faire des chemins de vigne, des sentiers un peu dans la forêt. Rapide mise en jambe. Séance extrême avec passage sportif et technique. Griserie de la descente. Montée âpre et brutale. Obstacles à bien négocier. Ici, tous les niveaux sont possibles avec des circuits classés sur une échelle partant du vert, très accessible, au bleu, un peu plus sportif, et des difficultés qui commencent au rouge pour finir au noir. Tous les circuits sont homologués par la Fédération française de cyclisme. Certains d'entre eux sont partagés avec les randonneurs pédestres, parfois avec les équestres. Pays de grands espaces naturels, les Corbières se prêtent à toute forme de randonnée. Ces paysages si particuliers ont été façonnés à l'ère tertiaire par la poussée des Pyrénées qui a provoqué un grand désordre géologique avec un enchevêtrement de reliefs tourmentés, parfois insolites. Une nature puissante, colorée, intense et sauvage qui vous prend au cœur. Pour les hommes, l'histoire fut tout aussi mouvementée. Il a fallu de l'opiniâtreté pour dompter la terre. Les grandes forteresses médiévales, perchées haut, que l'on rencontre ici et là, témoignent d'une volonté farouche à s'ancrer et vivre dans ce pays. Une combativité qui a perduré tout au long des siècles, avec une alternance de périodes prospères et d'autres plus sombres, comme celle de la croisade contre les Albigeois et l'hérésie cathare. Sur les chemins des Corbières, les rencontres sont parfois inattendues. Florence, la bergère, possède l'un des derniers troupeaux de la région, alors qu'autrefois le pastoralisme était florissant. Garrigues et chênes verts ont peu à peu remplacé les pâtures et colonisé les espaces. Cependant, la vigne, principale ressource depuis des millénaires, occupe une place prépondérante dans tous les paysages. Avec deux appellations, Corbières et Fitou, les vignerons élèvent des vins de caractère, fruités et colorés, très appréciés sur le marché mondial. Du bouquet des vins à la restauration, il y a une connivence qu'il est temps de retrouver pour notre groupe de vététistes. En Corbières, le choix oscille entre gastronomie et cuisine du terroir, avec en commun cette tendance à privilégier la fraîcheur des produits locaux. L'assiette de pays est un bel exemple d'une restauration simple, naturelle et authentique, tout comme le civet de sanglier qui demeure le grand classique dans les Corbières. Rassasiés, nos sportifs reprennent la route. Les plus intrépides ont décidé de s'offrir une descente ébouriffante, avant de rentrer, conquis par la magie des Corbières et la richesse de ces circuits.